Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Chronique du Zodiaque et c'est un épisode qui je pense va plaire à la plupart d'entre vous parce que c'est un épisode que j'ai décidé de faire pour les personnes qui ont envie de débuter en astrologie. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à ça, hein. Juste être curieux, vouloir en savoir un peu plus, savoir lire son propre thème, ses propres transits, mais aussi les personnes qui ont envie de se former professionnellement à l'astrologie. Et donc, quand on a envie de débuter en astro, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Ça nous intrigue sur le moment, on commence à regarder deux, trois trucs par-ci par-là, et puis là, on se rend compte de la partie immergée de l'iceberg, qu'est l'astrologie, et la connaissance sans fond qu'il y a à ce sujet. Parce que c'est un puits sans fond de savoir l'astrologie, vraiment, même en tant qu'astrologue professionnel, on en apprend tous les jours en astrologie. Il y a, il y a toujours un aspect, un placement, quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas interprété de telle façon. Donc du coup, on a des révélations assez souvent. Et surtout, l'astrologie évolue constamment, notamment avec par exemple les astéroïdes, les choses qu'on découvre dans notre système solaire et qui ont aussi une signification. Donc en fait, si on a envie d'apprendre l'astrologie, il y a mille et une façons de le faire et surtout il y a mille et un sujets que l'on peut maîtriser. Mais sans se perdre tout de suite, parce que quand on commence, on a envie de tout savoir, on se dit ah tiens l'astrologie médicale ça a l'air trop cool, je vais apprendre un peu d'astrologie médicale. L'astrocartographie ça a l'air oufissime, allez c'est parti j'apprends de l'astrocartographie. Et en fait souvent on s'éparpille, on a envie de tout apprendre en même temps, sauf que le problème avec l'astro c'est que c'est tellement vaste et quand même assez, il faut le dire, compliqué que en fait on risque de se perdre et à vouloir tout apprendre en même temps en fait on n'apprend rien du tout et on n'a aucune base, aucun socle solide et du coup on reste très en surface sur tous les sujets, donc c'est un peu dommage. Donc je me suis dit qu'un petit épisode pour mettre les points sur les i et surtout aider les débutants à savoir comment commencer, je trouvais que c'était quand même que c'était super important. Donc, il y a plusieurs façons, alors pour moi il y a deux façons différentes d'apprendre l'astrologie qui ont leurs avantages et leurs inconvénients bien entendu. Alors, la première et la plus simple, j'ai envie de dire, la plus droite, directe, c'est de prendre directement une formation complète avec quelqu'un. Avec si possible un accompagnement aussi, c'est mieux parce que du coup ça donne de la pratique et surtout un retour sur sa pratique. Là, cette façon-là d'apprendre l'astrologie, c'est pour les personnes qui ont un budget à allouer à l'astrologie parce que clairement, une formation complète d'astrologie pour pouvoir lire des thèmes avec quelqu'un qui prend le temps de nous accompagner, de corriger des choses, et forcément ça a un coût. C'est ce qui est normal, hein, ce qui est logique bien entendu pour le formateur. Mais du coup, il faut avoir envie d'investir une certaine somme d'argent dans sa formation de l'astrologie. Mais pour le coup, si on a les moyens, c'est la façon la plus rapide et la plus simple d'apprendre les bases de l'astro, d'apprendre à lire un thème astral. Donc si c'est cette manière-là qui t'intéresse, le mieux c'est de regarder un petit peu le contenu et l'énergie de l'astrologue qui t'intéresse. Vérifier que ce soit vraiment tes vibes, parce que payer une grosse formation chez quelqu'un chez qui tu n'apprécies pas forcément la manière de faire, ça marche pas. Et je te conseille aussi, si tu as envie de prendre une formation chez quelqu'un, et si la personne le propose, de prendre un thème, une analyse de thème chez cette personne pour voir un petit peu comment est-ce qu'il se comporte en consultation, comment il lit ton thème, comment il te l'explique, parce que après, si ça se passe bien pour une consultation, tu peux imaginer qu'il t'apprendra sa façon de fonctionner
pour lire les thèmes des autres. Et du coup, bah, c'est plutôt rassurant et c'est une bonne façon de faire. Donc, façon la plus rapide et la plus simple de se former en astrologie, payer une formation avec un accompagnement. Mais du coup, ça, c'est le point négatif de ce côté-là, c'est que ça peut être très vite assez onéreux. Sinon, la deuxième façon d'apprendre l'astro, c'est la façon que j'ai utilisée moi parce que je t'avoue je t'avoue au départ, quand je me suis intéressée à l'astrologie, je pensais absolument pas en faire un métier. Et du coup, bah moi, je me suis formée un peu au fil de l'eau, tranquillement, en écoutant à droite, à gauche. Et donc, la deuxième façon de se former, c'est la façon autodidacte. Donc, en autodidacte, par contre, c'est beaucoup plus long pour avoir des bases solides. Mais par contre, bah, effectivement, c'est beaucoup moins cher puisque franchement, sur Internet maintenant, entre YouTube, Instagram, les podcasts, etc., mais tu as tellement de contenu gratuit sur l'astro que clairement, tu peux vraiment connaître beaucoup de choses. En plus de ça, tu peux compléter, alors il faut même compléter avec des livres sur le sujet. Des livres qui, bon, bah ça va, ça a un petit coût, mais c'est pas non plus très cher. Si tu prends un livre par mois, c'est pas trop coûteux. D'ailleurs, si tu apprends l'astrologie, j'ai quelques livres à te conseiller. Alors pour moi, celui qui m'a fait complètement rentrer dans l'astrologie et dans vraiment l'étude des thèmes astro et de comprendre comment ça fonctionnait, c'est le livre de Catherine Aubier, Ma Bible de l'astrologie. Alors je te mettrai toutes mes recommandations de livres en description. Mais vraiment, ce livre-là, il a changé ma vie parce que quand je l'ai acheté, j'ai décidé de vraiment apprendre à lire un thème correctement et pas juste entendre un podcast par-ci par-là. Et en fait, ce livre, il est incroyable parce qu'il t'explique vraiment tout. Tu as toutes les bases de l'astro dans ce bouquin. Alors, il ne s'attarde pas forcément très longtemps sur la signification des signes, des maisons, des planètes. Il le dit bien sûr, hein. Y a tout ça là-dedans. Mais il va vraiment se concentrer, ce livre, sur comment est constitué le thème natal, quels sont les aspects, les dessins que forment les planètes. Enfin, c'est vraiment assez complet. Et donc pour moi, vraiment, le livre à acheter si tu démarres l'astro et que tu as envie de te former en autodidacte, c'est Catherine Aubier, Ma Bible de l'astrologie. Ensuite, il y a aussi, pour aller plus loin, tous les livres de Luc Biget. Il y a un livre sur les signes, un livre sur les maisons, un livre sur les planètes. Donc, ils sont ultra complets, ultra denses. Alors, pour le coup, c'est pas forcément les livres qu'il faut lire quand tu débutes vraiment. Mais je te conseille de lire ces livres quand tu as quand même déjà bien compris l'énergie des signes, des maisons, des planètes, que tu as les bases, que tu as les mots-clés. Une fois que tu as tous ces mots-clés-là, et ben pour vraiment comprendre l'essence de chaque aspect du thème, et ben il faut lire les livres de Luc Biget. Ils sont vraiment incroyables de sens et de signification. Alors attention, quand tu es en autodidacte, tu peux avoir tendance à t'éparpiller dans tous les sens. Chose que tu n'as pas, je pense. Alors, c'est vraiment de la supposition parce que je n'ai pas fait de grosses formations. Moi, je me suis vraiment formée en autodidacte. Alors, après, j'ai pris quelques formations, mais ça, j'y reviendrai. Mais du coup, bah, quand tu te formes en autodidacte, je pense que tu n'as pas le truc de... En fait, il y a pas ce côté cadré que tu peux avoir dans une formation où si tu te formes avec quelqu'un que tu vois, par exemple, toutes les semaines, ben, une semaine, il va te dire on fait telle chose. La semaine d'après, c'est telle autre. Et du coup, bah, en attendant, tu n'apprends que ça. Là, le côté autodidacte, ça peut te pousser à t'éparpiller dans tous les sens. À commencer un livre sur un sujet, à lire un autre livre sur un autre sujet, puis après écouter un podcast sur un troisième. Enfin, du coup, tu risques de t'éparpiller un peu trop. Et du coup, tu peux avoir tendance aussi à aller trop vite, à vouloir aller trop vite.
à te dire ouais c'est bon, je connais 3 mots-clés pour chaque signe, donc c'est bon, je peux passer à Chiron, la lune noire et puis les nœuds lunaires. Non, pas du tout. Alors vraiment la base de la base, il faut vraiment apprendre les bases de fou et les connaître sur le bout des doigts pour pouvoir ensuite aller vers du plus compliqué, vers les astéroïdes, vers les nœuds lunaires, etc. Du coup, qu'est-ce que je dois apprendre en premier? Donc là, tu l'as compris, je m'adresse quand même un peu plus à ceux qui vont se former en autodidacte parce que, encore une fois, il y a un peu moins le côté cadré de la formation. Donc du coup, si tu veux apprendre l'astrologie par toi-même, tout seul, le but, c'est déjà d'apprendre en premier la signification des planètes, des signes et des maisons. Déjà, ça, c'est un énorme bloc. Et ce qui est important, une fois que tu connais la signification de tout ça, c'est d'apprendre à interpréter les placements. Apprendre à interpréter Vénus en Vierge, puis le Soleil en Scorpion, puis Mercure en Capricorne, etc., etc. Et ensuite, on intègre les maisons. Vénus en Vierge en maison 2, Mercure en Capricorne en maison 3, etc., etc. Donc là, ça va être le gros de ton travail, c'est d'interpréter les planètes dans leurs signes et dans leurs maisons et de pouvoir un petit peu, essayer de mixer un peu toutes les interprétations. Pour t'aider à faire ça, si ça t'intéresse, je te mets en barre d'infos, en description, mon e-book à télécharger, e-book qui s'adresse justement à tous ceux qui ont envie de débuter en astrologie pour avoir les bases à portée de main. Donc si tu veux le télécharger, il est gratuit. Je te laisse juste cliquer sur le lien dans la description. Une fois qu'on connaît les bases, ce qu'il y a à apprendre ensuite, c'est les aspects. Alors, les aspects, c'est un gros morceau parce que ça peut changer complètement des interprétations des placements précédents. Donc ça peut être un gros morceau à apprendre et c'est pas forcément le plus simple. Et ensuite, une fois que je sais interpréter tous les placements avec les aspects, et ben là, je peux enfin ajouter le reste. Donc là, tout ce qui t'intéresse, Chiron, la lune noire, etc., etc., tous les astéroïdes que tu veux. À ce moment-là, tu vas pouvoir les intégrer parce que tu auras déjà des bases solides avec les autres placements. Si tu as envie de te former professionnellement, je te le dis, le mieux, je pense, c'est quand même d'investir dans une formation où tu es accompagné. Je l'ai fait en autodidacte, alors j'ai rajouté après quelques petites formations pour me perfectionner et pour être sûre que j'allais dans le bon sens. Mais c'est pas facile parce que quand tu te formes tout seul, et quand tu fais des interprétations, alors bien sûr tu fais des interprétations sur tout ton entourage, sur tous ceux qui veulent. Et après, bon, petit à petit, tu vois les résultats, tu vois que ça marche, tu vois que tu es dans le vrai, etc. Mais ça reste beaucoup plus compliqué de se faire confiance aussi quand tu es en autodidacte parce que tu n'as pas la validation d'un expert. Et là, je mets des guillemets, alors vous ne me voyez pas, mais je mets des gros guillemets. On n'a pas la validation d'un professionnel de l'astrologie pour nous dire ok là c'est bon, t'es prête quoi. Donc ça peut être un petit peu plus dur si tu as tendance à avoir le syndrome de l'imposteur ou l'impression de jamais en savoir assez, etc. Je te conseille vivement de prendre une formation avec quelqu'un qui pourra t'accompagner. Mais si tu as juste envie d'en savoir plus sur l'astro, de lire ton propre thème et de connaître un peu les bases, là tu as le temps, tu peux te former pendant le temps que tu veux. Et du coup, la deuxième méthode, pour le coup, elle est largement suffisante, je pense. Donc, en gros, si c'est pour en faire une profession ou ajouter l'astrologie à tes outils professionnels, par exemple, si tu es thérapeute, là, le mieux, c'est de faire une formation complète. Comme ça, tu ne te perds pas, tu gagnes confiance en toi beaucoup plus facilement. Et tu peux avoir une validation d'un professionnel pour tes acquis. Donc en conclusion, il y a deux façons donc, de se former à l'astro, avec une formation avec un professionnel et un accompagnement ou en autodidacte. Si c'est juste pour apprendre vite fait l'astro, connaître un peu les bases, la version autodidacte fonctionne complètement. Si c'est dans une vue un peu plus professionnelle, là je t'invite à prendre une formation chez un professionnel de l'astrologie pour avoir des retours.
Si jamais tu as envie de commencer tranquillement par les bases, encore une fois, je t'invite à télécharger le e-book que j'ai fait exprès pour pouvoir débuter en astrologie. Il se trouve dans la description et il va te permettre d'avoir à portée de main un outil avec toutes les bases pour pouvoir interpréter les placements au moins déjà de ton thème astral pour commencer. Voilà pour ce petit épisode pratique. J'espère qu'il t'aura aidé et qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux d'autres recommandations, notamment au niveau des formations ou des livres qui m'ont été utiles lorsque je me suis formée. Je serais ravie de te répondre. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et n'hésite pas aussi à me mettre un commentaire si tu m'écoutes sur YouTube. Voilà, je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.